Alors ce soir nous avons deux jeunes filles que tu vas nous présenter. L'une s'appelle Elia, l'autre s'appelle Esther Ness. Voilà, donc Elia et... On m'entend bien là ? On t'entend très bien. Voilà, donc Elia et Esther Ness font du théâtre avec moi cette année, l'année dernière aussi. C'est leur deuxième année de théâtre. Et bah voilà, alors Elia, raconte-nous un petit peu ce qu'on fait cette année au théâtre. On fait un remake de Mamma Mia. Parle bien dans le micro. On fait un remake de Mamma Mia et je fais également La vie est belle, un extrait de La vie est belle. Et voilà. Et toi Esther Ness, toi tu fais quoi cette année au théâtre ? Moi je fais Mamma Mia aussi et je fais le prénom. Et tu joues quel rôle ? Dans le prénom je joue la sœur. Elle joue le prénom. Je joue la sœur qui s'appelle Elisabeth et dans Mamma Mia je joue un des pères qui s'appelle Bill. Ok. Et donc voilà, elles ont bossé quand même 2-3 semaines voilà, sur leur scène. Vous m'entendez bien là ? Je sais que je suis jamais assez proche du micro, c'est un problème. C'est parfait. Et alors petite question, Esther Ness, pour toi le théâtre, qu'est-ce que ça t'apporte ? Déjà ça m'aide dans la vie de tous les jours à l'école pour pouvoir improviser des choses naturellement. Aussi ça m'aide pour avoir plus confiance en moi et ça m'aide à moins bégayer. Parce que je bégaye souvent. Et voilà. Mais quand elle joue, elle ne bégaye pas du tout. Et c'est comme Elia, là, elle est très introvertie dans la vie, mais quand elle est sur scène, c'est une autre jeune fille. Voilà ce qu'on peut dire, Michael. Donc là, elles vont nous faire un extrait du Père Noël est une ordure. Oui. Quel extrait ? Viens, on les laisse le faire et on le découvre par nous-mêmes. Non, c'est Zézette et Pouzix. Mais le départ, en fait, elles ont fait un petit mélange par rapport au film pour l'étoffer un petit peu. Donc voilà. À vous les filles. C'est à vous. Okay. Approchez-vous bien du micro. Tandem 2.0 est tout à vous. Ok. Et restez toujours proche du micro. C'est bon. Ça suffit de me fixer. Mais j'ai bien le droit de faire ce que je veux, non ? Et puis vous êtes qui d'abord ? Je m'appelle Katia et j'ai été invitée par SOS Détresse Amitié. Ah ok, et pourquoi ils vous ont invité ? Je suis seulement quelqu'un de seul. Quelqu'un de désespérément seul. Très seul. Profondément seul. Je suis désespérée. Et je suis tombée sur le numéro de SOS Détresse Amitié. Et je suis tombée sur ce charmant Pierre. Pierre. Et vous n'allez pas croire ce qu'il a fait. Il a fait contre le règlement. Pour moi, Katia. Et il m'a invitée. 17 rue de Montmartre. Et vous, pourquoi vous êtes là ? Je suis une bonne amie à Thérèse. Attends. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi une fille comme moi est amie avec une fille aussi coincée du cul ? Croyez-le ou pas, SOS Détresse, ça rapporte pas mal. Et Pierre, vous le connaissez ? Ah mais oui, le Pierre. Ah, vous savez, entre lui et Thérèse, c'est un peu chaud. Ah bon ? Mais dis donc, vous avez une drôle de tête quand même. Vous avez fait quelque chose à votre visage ? Tiens, c'est votre nez. Ah, c'est votre fond de teint. C'est la mauvaise teinte. Oh, moi, j'ai pas ce problème, j'ai une peau de bébé. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. Quand on n'est pas une grande blondasse d'1m75, alors on n'est rien, on est que moche. Oui. Moi, j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage, mais j'aurais quand même le droit de vivre. Voilà. Oh, désolée, c'est les hormones, je suis enceinte. Je voulais pas vous vexer. Parce qu'elle peut être susceptible. Ah non, ne vous inquiétez pas. C'est moi, je suis dans une mauvaise période, c'est tout. Ah, je comprends. Ça arrive à tout le monde. Enfin, pas à moi, que vous m'avez comprise. Ah oui, je vous ai très bien compris. Ça recommence. Pardon ? Non, rien. Vous savez quoi ? Je 18 à l'amour. Alors, vous allez bien ? Oui, pourquoi ? Parce que vous êtes mise à chanter, là. On n'est pas chez les foufous, hein ? Je 18 à l'amour. Ah, ça suffit. C'est bon, là. Attention, je suis très gentille, mais il faut pas abuser. Oh. Quoi ? Je les vois. Quoi donc ? Les poils. Je vous déteste. Oh, la vilaine. Ah non. Non. Je suis peut-être moins belle que les autres, mais je ne suis sûrement pas vilaine. Si c'est que ça qui vous fait plaisir. Vous êtes très jolie. Ah merci, vous êtes une bonne personne. Merci. De rien. Bon, tant que j'y suis, je vais remplir mes papiers de sécu, hein. Oh, je comprends du tout à la sécu, à leur papier. Merci.
Vous avez des enfants, vous? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Ah bah soyez pas triste, ça viendra, chaque poisson couvercle. Ah bah voilà, c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases, regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Eh bah oui, y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, ce sera plus maligne que toutes les autres, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Ça, t'es posé X. Ah, vous savez pas lire, là, regardez. Oh, pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille suivi de 2 points. Épouse X ou veuve Y. Alors moi, j'ai mis ça, t'épouse X. Non mais X, vous êtes marié à X peut-être? Mais non, je suis pas mariée, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Bon, profession de l'époux. Oh là là, faut bien mettre quelque chose, sinon on va me passer un savon. Tiens, mettez ce que vous voulez. Éboueux, ça vous va? Ah bah pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes? Ça va pas, non? Attends, on va mettre autre chose, on va mettre... Bah vous avez qu'à mettre buralier. Pardon? Bah buralier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui. Vous voulez dire buraliste? Mais non, buraliste, ça bosse dans les tabacs, mais vous êtes complètement abrutis, vous. Je vous en prie, restez courtoise. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Mais dis donc, vous avez fait des raclures partout? Vous avez tout salopé ma feuille? Sac à puce. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Tête de rat. Tu vois ce que j'en fais de ta feuille? Pauvre cruche. Merci les filles. Bravo! Eh bien, c'est un exercice difficile qu'elles ont réalisé avec brio. Vous Je avez t'ai trouvé- remarqué qu'il n'y avait pas de... Ah oui, vous avez remarqué qu'elles ont enlevé Elle les était gros mots. déjà à la maison, elle était allongée, tranquille. Franchement, c'était très très beau. Vraiment, sincèrement, franchement, c'était vraiment bien. Elles ont quand même dit sac à puce, sinon c'était sac à merde. Oh. Il y avait beaucoup de gros mots Oui. qu'elles ont vraiment enlevés. Bravo, je salue la performance. J'ai vu David abasourdi. Non, mais en avec fait, un tu sais. sourire de mec impressionné. Voilà. Non, c'est pas ça en fait, c'est que en vérité, t'avais l'impression d'avoir la télé éteinte parce que forcément t'as pas les images, mais t'as le son. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est de la radio. Non, mais Elles ont bien imité les voix. ouais, voilà, Non, merci. j'ai trouvé Voilà. qu'elles Voilà, avaient tu pas m'as bien- elles compris. les ont J'ai pas essayé imitées. d'imager un peu l'image, mais forcément Elles tu se- rentres dans le terre-terre avec lui, Elles c'est se difficile. sont appropriées le Oui, c'est personnage, ça, c'est oui. pas tout à fait pareil. Et j'ai essayé de retrouver. Parce qu'il par a exemple, déchiré la feuille pour Zezette. de vrai et tout. Eh bien, je l'ai vu. Rappelle-moi ton prénom. Elia. Elia. J'ai vu. Elia Zezette. J'ai pas vu Vraiment, Zezette. Et Colacavote. Bravo, Ouais, bravo franchement, Esternès, bravo Elia. Merci les filles. Merci. Bravo Sabrina, parce que c'est Sabrina. quand même grâce à elle. La prochaine fois, tu sais déjà quel extrait tu vas nous faire découvrir. Oui, je crois que ça va être le dîner de cons. Et aussi, on a un autre groupe qui veut faire Télémagouille des inconnus. Ah, ça c'est sympa. Ça peut Invite-moi être quand sympa, ils le ça, font. Invite-moi quand Voilà. ils le font. Écoute, le rendez-vous est pris. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc ce que c'est que ton atelier de théâtre? Parce qu'on a entendu parler du Père Noël, on a entendu des extraits de Mamma Mia. Dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Où est-ce que cet atelier a lieu? Alors, l'atelier a lieu sur Anana. On a plusieurs tranches d'âge. Ça commence 6 ans. On a les 6-9, les 9-12. On a les 12-13 et les 13+. Parce que c'est vrai que le passage en fait à Kita Avaf, Kita Azaïn, il y a un vrai changement chez l'ado. Donc c'est mieux quand même d'avoir des groupes différents. Et les ateliers, ça dure 1h30. C'est une fois par semaine. Et on a un spectacle de fin d'année. On commence à bosser dessus à partir du mois de février. Et donc on a pas mal de scènes de films comiques essentiellement. Et aussi un remake de Mamma Mia. Donc ça c'est nouveau. Parce qu'elles apprennent à danser. Et justement, Esternès, tout à l'heure, on en parlait. Et elle me disait que le fait d'avoir travaillé sur l'expression corporelle, les chorés, ça lui a apporté beaucoup. Explique. Oui. Ça aide aussi pour la coordination du groupe ensemble. C'est ça. Et aussi ça aide pour l'expression corporelle. Alors, Mamma Mia, c'est une comédie musicale, ça veut dire qu'elle chante également? Il y en a une, il y a Edel Mimoun qui fait aussi partie des talents de Laurent, Oui. qui chante. Et sinon, après, c'est essentiellement décoré. Et le texte, on l'a écrit en fait ensemble. C'est un vrai travail de troupe. Et ça, c'était nouveau cette année. Parce que ce qui est marrant,
Et ce qui est aussi très, très émouvant, c'est que pour certains, pour la plupart de ce groupe, ça fait donc depuis 5 ans qu'ils me suivent. Et donc, il y en a 8 en fait qui ne se sont jamais vraiment lâchés. Et donc, ils ont voulu fonctionner vraiment comme une troupe un peu autonome cette année. Et donc, on a dit, bah, alors on va choisir un thème. Donc, on a choisi la comédie musicale, on choisit un sujet. Et ça, c'est depuis l'été dernier. On écrit les textes, on fait des chorés. Donc voilà, c'est un vrai challenge, mais Alors, les elle filles, s'éclate, quoi. je vais couper les écouteurs de Sabrina. Donc là, on est juste entre nous. Alors, je vais mettre l'image juste sur vous. Voilà, on n'a plus Sabrina. Est-ce que c'est une prof sympa? Oui, oui. Oui. Oui, elle a dit ça, oui, direct. Oui, enlève-moi le couteau sous ma gorge, oui, elle est vraiment gentille. Non, En vrai, c'est vraiment. une bonne prof, c'est une bonne prof. Oui, elle est vraiment. gentille, on peut parler de tout avec elle, c'est une bonne prof. Oui, et elle nous aide. S'il y a des trucs qu'on arrive moins, et ben elle nous aide à arriver mieux. Mika, Oui. est-ce que tu sens la réduction pour l'année prochaine? Les 20% de TVA. Attends, Non, par mais contre, moi j'ai une vraie question pour toi. Au niveau de la proportion garçon-fille, comment ça se passe en fait et comment est-ce que tu il y gères? a des questions pertinentes. Non, mais c'est vrai, comment oui, est-ce que mais tu c'est gères la J'ai dit il y a la Dieu relation. et David Trigano. Non, ça c'est pas ça c'est pas vrai. Il y a d'abord David Trigano après Dieu. Ouais. Mais sinon, non, ça. Mais en fait, comment est-ce que tu gères? Parce que forcément, à cet âge-là, moi j'ai mon frère, il a 13 ans, et j'imagine que monter sur scène face à des filles, ça doit être compliqué à gérer pour lui, ça doit être compliqué à gérer pour toi, parce qu'il y a forcément une espèce de jeu de séduction un peu même involontaire de la part de ces gamins à cet D'accord. âge-là. Comment ça se passe en fait? Comment est-ce que c'est même pas une question, enfin, vraiment c'est personnel quoi. Comment est-ce que tu le gères au quotidien avec eux? Mais alors, majoritairement, je n'ai que des filles. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, dans un groupe, je me retrouve souvent avec un seul garçon. Et ce qui est fou, c'est que je me rends compte que ces garçons, à chaque fois que je les garde dans le groupe, ils deviennent très très forts parce que justement, c'était les seuls garçons dans le groupe. C'est le cas donc d'Ariel qui est passé la première fois. Lui, donc, ça fait 5 ans qu'il fait du théâtre. Il a toujours été juste avec des filles. Et ça l'a mais propulsé. Et là, j'en ai un autre dans le groupe des 9-12, c'est pareil, parce qu'en fait, bah, il prend sur lui et ça le désinhibe complètement parce que c'est un vrai challenge pour un gosse de 9 ans d'être qu'avec des filles. Ouais, c'est C'est ça ça. en fait. Mais oui, mais bon, quelque part, ça lui donne confiance en lui. Et même pour plus tard, avec les filles, ça lui donne confiance en lui parce que quelque part, c'est un peu la star. Et bien sur ce mot, je pense qu'on va se quitter. Déjà? Une émission qui est passée Très vite. Ah oui. comme une étoile filante. Oh, on va Oh. voir sur la caméra. Salut. La semaine prochaine, c'est Pourim. On va écouter la Medgila, on va la lire, on va Craque sa jeûner. mère. Et on se retrouve le 27 septembre avec un le 27 mars, pardon. Septembre. Oui, Qu'est-ce qui on se est passe? en Oh, mais c'est bien. Le Non, mais c'est- premier mais c'est épisode. 2.0, il compte suis plus en comme. hypoglycémie les mecs. Et on va se retrouver surtout avec un très très gros programme, de nouveau de nombreux chroniqueurs Je crois en que je suis studio. là, non? Écoute, tu es le bienvenu. Non, mais en plus, c'est une vraie question. Je crois vraiment Écoute, que je suis là le 27. Ça dépend si tu arrives jusqu'ici et à l'heure. Merci Bah, beaucoup. il faut que je parte demain.